Mieux vivre Sanary, numéro 244, édito. Le 23 juillet 2019 à Sanary. Au moment où vous lirez ces lignes, nous serons à 7 mois d'une date importante, celle des élections municipales, qui auront lieu les 15 et 22 mars 2020. Dans les 6 mois qui précèdent cette échéance, la loi nous impose une discipline stricte en termes de communication, aussi bien aux majorités qu'aux oppositions. Les formulations seront plus administratives, donc moins vivantes. Ne vous formalisez pas sur la forme, c'est la loi. Les mois qui vont suivre seront propices à un vrai débat. En tous les cas, c'est ce que j'espère. Souhaitons que le meilleur esprit guide les propos des uns et des autres. Pour ma part, je veillerai à respecter les personnes, c'est le plus important, c'est primordial. C'est aussi en donnant le ton d'une campagne respectueuse de l'autre que nous favoriserons un débat paisible entre les citoyens de Sanary et parfois entre les membres d'une même famille. Les périodes électorales sont sujettes à de nombreuses divisions. Évitons les querelles qui perturbent la vie de la cité. Sanary a besoin d'être paisible, rien ne justifie certains errements. Les divisions électorales laissent des traces, des cicatrices. Or nous sommes dans une cité qui se doit de cultiver le respect de l'autre et du vivre ensemble. Voilà un peu de temps que les Sanariennes et les Sanariens me font confiance. Ils ont fait confiance à toutes les équipes qui m'ont accompagné. Nous avons toujours essayé de travailler dans l'intérêt de Sanary. Le citoyen a été en permanence au centre de nos préoccupations, quel que soit son âge, ses activités, ses appartenances ou son lieu d'habitation. Toutes les décisions que nous avons prises ne feront jamais l'unanimité. De belles réalisations, de très belles manifestations ont été programmées et ont apporté une valeur ajoutée à notre beau Sanary. Tout n'est pas fait, je le dis souvent, beaucoup reste à faire et il en sera ainsi jusqu'à la fin des temps. Le travail ne nous fait pas peur, l'enthousiasme est toujours présent, la volonté est notre force, le courage, quand il le faut, s'exprime, les idées et les projets nous portent, le souci du beau et du détail est toujours là, à chacune de mes décisions. Il nous faut donc persévérer pour apporter toujours une meilleure qualité de vie aux Sanariens. C'est pourquoi, avec une équipe qui sera riche d'amour pour cette ville, je soumettrai notre candidature au vote des Sanariennes et des Sanariens. Nous souhaitons avoir l'honneur d'assumer cette responsabilité aux commandes de la ville. Nous espérons votre confiance renouvelée. Notre candidature est un acte réfléchi, nous le pesons avec humilité et fierté. Humilité conscient de ce que nous devons à la confiance qui nous est donnée depuis longtemps et qui nous a permis de traiter de nombreux dossiers complexes. Fierté face au travail effectué. Nous sommes motivés par l'honneur qui nous sera fait de croire en notre capacité de continuer. Il reste de nombreux champs à labourer, nous savons que le travail est un trésor et que Sanary mérite notre total engagement. Merci de votre confiance passée, présente et à venir. Vive Sanary! Ferdinand Bernard, maire de Sanary, président de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume, conseiller départemental du Var. Événement. Les yeux dans les étoiles, le cœur à Sanary. Jusqu'au 28 août, direction Sanary où l'heure est à la fête. Le festival Sanary sous les étoiles met en lumière toutes les cultures. Concerts classiques, jazz, expositions, lieux de rencontres, conférences, bals, marchés nocturnes, joutes provençales. Découverte de nouveaux talents ou soirées avec les plus grandes stars, comme Francis Huster en août, cap sur le bonheur avec plus de 2 mois de festivités non-stop. Avoir une vraie saison estivale, c'est plus de 50 spectacles offerts en juillet et en août, et ce pour tous les goûts, dit Ferdinand Bernard. C'est de coutume, le festival d'art sacré lance la programmation estivale et le succès est toujours au rendez-vous. Lors de l'inauguration, Ferdinand Bernard, le père José Andrade et la pasteure Naomi Woodward ont souligné la qualité de la programmation. Nous avons beaucoup de chance à Sanary, a souligné le père José, chacun remerciant le maire d'associer les paroisses à la vie de la cité. L'organiste, Pascal Marceau,
a souligné les efforts de la ville pour préserver son patrimoine. Dans l'église Saint-Nazaire, le public était conquis. Des places pour profiter, des places pour se garer. 1400 places de stationnement sont disponibles dans la ville, plus de 530 en accès libre. Il y a des spectacles à voir, profitez-en. Cérémonie du 14 juillet. Un discours sans langue de bois, vu par 125 000 personnes. Si vous l'avez manqué, écoutez le discours prononcé par votre maire Ferdinand Bernard devant un millier de personnes. Il s'est adressé au public avec un discours fédérateur, sincère, relatant son histoire personnelle. L'occasion de parler de la France, de ses valeurs, de nos devoirs et de la nécessité de rester toujours vigilant. Disponible sur www.sanary-sur-mer.com, rubrique Actu, en page d'accueil, sur Facebook, Ville de Sanary-sur-Mer, ou sur la chaîne YouTube Sanary-sur-Mer Vidéo. Fêter l'été, c'est en entrée libre. Nul doute qu'une foule de passionnés sera au rendez-vous, aux quatre coins de la ville, du kiosque à musique en passant par le port jusqu'au parvis du théâtre ou sur le site de l'Esplanade. Sanary se transforme en scène à ciel ouvert, avec 2 mois au rythme de l'été. Si vous aimez chanter, danser ou tout simplement flâner en soirée, Sanary est fait pour vous. À chaque jour, une surprise vous attend. Après les Floralises au printemps, place au festival. Ça s'est passé à Sanary. Ma saison formidable à Galy. C'était le 21 juin, un beau soir d'été pour découvrir en détail les 81 spectacles qui feront de la programmation du théâtre Galy l'une des scènes les plus appréciées de la région. Preuve en est le record de fréquentation battu pour la saison 2018-2019, avec plus de 32 000 billets vendus, soit 40% de hausse depuis 2017. Qui a dit que la culture ne fait pas recette? 1610, c'est le nombre d'abonnés au théâtre. C'est dans une salle comble et impatiente que le maire de Sanary a dévoilé la saison 2019-2020, tout en soulignant en préambule le succès de fréquentation a entraîné une hausse de recettes, soit près de 85 000 € la saison passée, contre 34 194 il y a 3 ans. Pôle culturel reconnu de la région, le théâtre Galy propose 56 spectacles sur la grande scène et 25 au Petit Galy. Vous êtes de plus en plus nombreux, c'est un encouragement pour poursuivre nos efforts. Grâce à la co-réalisation, le théâtre récupère une recette sur la programmation, ce qui est exceptionnel en matière d'économie culturelle. Mais le théâtre finance le personnel, les taxes et les aménagements qui font de cette scène un lieu pour tous les publics sans exclusion. Rappelons que le théâtre dispose d'une boucle magnétique, d'un accès et d'emplacement pour les personnes à mobilité réduite. Les 2 premiers rangs sont amovibles pour les recevoir. Le Petit Galy est quant à lui équipé d'un ascenseur flambant neuf pour les personnes à mobilité réduite. L'offre culturelle de la ville s'est enrichie avec le casino, ses spectacles et ses expositions de qualité. En plus des redevances, Luc Leborgne, dirigeant du groupe Vikings, soutiendra le théâtre pour 10 spectacles à hauteur de 50 000 €, un formidable appui pour faire connaître notre scène. À noter, 12 expositions, 18 conférences, 12 présentations littéraires et 14 soirées au piano-bar au programme du casino. L'accès au parc de stationnement du site de l'Esplanade, offert par la municipalité, est valable de 8h du matin à 1h30. À chaque spectacle, un ticket de sortie vous sera remis par les contrôleurs du théâtre. Nouveau, avec la nouvelle application sur le site internet du théâtre, visualisez dans la salle votre place et achetez en un clic votre billet. www.theatregaly.com, une appli qui ravit déjà les spectateurs de l'Alhambra ou du Théâtre national de Chaillot à Paris. Attention, si vous avez déjà un compte,
il faut vous recréer un nouveau compte pour bénéficier de cette nouvelle option. Les lauréats du concours des jardins et balcons fleuris ont reçu leur prix. C'est toujours un événement attendu, mais cette année, sur les allées d'Estienne-d'Orve, il y avait comme un air de floralise. Quelques jours à peine après, ça brillait dans les yeux. Une bonne humeur et un bonheur contagieux qui ont fait de ce samedi 29 juin de remise des prix un moment de haute convivialité. Les 3 premiers du classement ont gagné des bons d'achat chez le pépiniériste Barbier et tous les participants une jolie composition florale ainsi que la photographie de leur création. Bravo à eux. Merci de vos efforts pour embellir votre balcon ou votre jardin. C'est vous qui contribuez à rendre Sanary encore plus belle chaque jour, a indiqué Ferdinand Bernard avant d'ajouter. Je remercie aussi le Centre d'aide par le travail pour leur formidable investissement tout au long de l'année sur la commune et l'attention qu'ils portent à leur travail dans la cité. Ce prix spécial est aussi notre façon de témoigner notre solidarité. Nous félicitons les 16 Sanariens, notamment les 3 nouveaux participants qui ont apporté chacun une contribution magnifique à notre label 4 fleurs, soulignait Jean-Luc Granet, adjoint à l'environnement lors de la remise des prix. Cela m'a amusé de participer, c'est mon époux qui m'a inscrite, et je me suis prise au jeu. C'est une façon de rendre notre ville belle, confiait Anne-Marie Schiltz, qui, non content d'être une artiste florale, est aussi reconnue comme peintre et sculptrice. Décidément, Sanary attire tous les talents. Une passion sanarienne. Sanary avait postulé pour la première fois au concours des villes et villages fleuris en 1996, atteignant dès 2004 le niveau tant convoité des 4 fleurs, toujours conservé depuis. Ce label représente une forte reconnaissance de l'action de la commune pour l'amélioration de la qualité du cadre de vie des habitants comme de la qualité d'accueil des touristes. Il récompense l'ensemble des réalisations du service Espace Vert, mais aussi tout le travail effectué par les services techniques dans leur ensemble et des Sanariens eux-mêmes. Les lauréats 2019, catégorie jardin. Premier prix, Bernard Bergeron, un bon d'achat de végétaux de 200 €. Deuxième prix, Daniel Giotti, un bon d'achat de végétaux de 150 €. Troisième prix, Domenico D'Angelo, un bon d'achat de végétaux de 100 €. Catégorie balcon. Premier prix, André Nocella, un bon d'achat de végétaux de 150 €. Deuxième prix, Anne-Marie Schiltz, un bon d'achat de végétaux de 100 €. Troisième prix, Christiane Pocheski, un bon d'achat de végétaux de 50 €. Floralise, 350 000 fleurs et un supplément de bonheur. Envie de partager cet événement avec vos amis ou tout simplement de garder un beau souvenir du festival? Le supplément du mieux vivre consacré aux Floralise est disponible dans vos points d'accueil. Actualité. Inauguration des nouveaux pontons et ports opérationnels et propres. Mi-juin, le dernier ponton flottant face à l'Office du tourisme a été positionné. La fin d'1 an et demi de travaux, un calendrier au cordeau, qui a permis au port de Sanary de débuter la saison estivale 2019 dans les meilleures conditions, à la fois pour les plaisanciers, les croisiéristes et les Sanariens. Rappelons qu'en 2018, le port a géré 2273 nuitées et accueilli 4102 visiteurs. C'est bien le plus grand hôtel de Sanary, a souligné Ferdinand Bernard, rappelant toute la complexité d'un chantier aussi gigantesque au cœur de la ville. Ces travaux portuaires, c'est un chantier complexe, retrait des embarcations, accueil des moyens maritimes, démontage des pannes et piliers, battage de pieux et mise en place de pontons flottants en aluminium et platellage bois. Le tout sur 2 phases afin de ne pas perturber la forte activité portuaire en saison estivale. Un choix esthétique mais surtout une solution garantissant une sécurité optimale.
Remplacer les 9 pannes fixes béton et 2 pannes flottantes par des pontons flottants guidés sur pieux n'est pas une mince affaire, mais c'est une solution efficace pour garantir une meilleure sécurité des amarrages lors des périodes d'agitation de la mer. Les élus et les services municipaux se sont engagés à 200% pour faire que tous les grands chantiers se mènent dans les meilleures conditions. Débourbeurs, décanteurs, déshuileurs, stations d'avitaillement, aires de carénage, pontons, bientôt la base nautique. Je remercie Patrice Escois, adjoint au port, Jean Brondy, adjoint aux travaux, et toute l'équipe municipale, dit Ferdinand Bernard. L'eau du port n'est pas sale, et contrairement aux apparences lors des travaux, l'eau du port a toujours été propre. Simplement remuée, sa couleur parfois grisonnante n'a aucun impact sur l'environnement. Point de repère pour un port high-tech et respectueux de l'environnement. Exemple avec les travaux portuaires. Les anciennes pannes béton et les piliers ont été évacués vers Fos-sur-Mer par la mer pour éviter les rotations de poids lourds sur la commune. Les travaux ont fait l'objet d'un suivi environnemental et transmis au service de l'État en charge de la police de l'eau. Aucune dispersion de matière en suspension dans et à l'extérieur du port n'a été relevée. 3 230 809 € TTC, c'est le coût de l'opération, dont 117 900 € par le département et 49 600 € par la région de subventions pour la mise en place d'un débarcadère pour croisiéristes. Pose la première pierre de la nouvelle capitainerie. Si les téléspectateurs ont choisi notre marché comme le plus beau de France, de nombreux médias classent également notre port parmi les plus beaux du pays. La perle inattendue de la Méditerranée n'a pas fini de faire des envieux avec sa future capitainerie, un vrai challenge, car la municipalité y tient. Il s'agit de créer des espaces portuaires les plus qualitatifs et modernes possibles, toujours en harmonie avec le petit port historique. Exemple avec la nouvelle capitainerie et l'école de plongée qui verront le jour en juin 2020. Un projet portuaire qui propulsera Sanary au premier rang des destinations culturelles maritimes. Adossé sur la montée de l'Oratoire à la place de l'ancien yachting bar, quai Wilson, cet ensemble architectural harmonieux visant à améliorer les infrastructures du port sera bâti sur 300 mètres carrés. Une capitainerie, une école de plongée, un lève-personne. Dans notre ville où est née la plongée sous-marine moderne, il était naturel de rendre possible pour le plus grand nombre le baptême de plongée, et ce dès le plus jeune âge. Le bassin rendra l'initiation plus facile. Avec sa paroi vitrée, il rassurera les plongeurs débutants qui auront vue sur le port et permettra aux parents de voir leurs enfants lors des baptêmes. L'ensemble des équipements créés sera accessible aux personnes en situation de handicap, a souligné Ferdinand Bernard sur le chantier. Le lève-personne du port, situé à proximité immédiate, est d'ores et déjà adapté à l'architecture de la future capitainerie et de son école de plongée. Tout pour la culture maritime et les sports nautiques. La construction de la nouvelle capitainerie en comptoir culturel maritime complète l'aménagement de l'office de tourisme en comptoir culturel d'information en devenant son relais. De quoi renforcer notre statut de station nautique et conquérir, pourquoi pas, notre 3e ou 4e étoile. C'est en cours. Confortement des murs au droit de la montée des oratoires. Pieux, clous, béton projeté. Terrassement avec le remblai pour recevoir le radier du bâtiment et pose des réseaux secs et humides sous le radier. Prévu cet été, la réalisation des voiles du mur de confortement et le bassin. À noter, pendant les travaux, aucun survol en charge au-dessus des habitations et de la chaussée. 2 574 000 € TTC, c'est le coût de l'opération. Subvention de la région pour l'école de plongée, 118 134 €. Événement. Pont sur la Rèpe. La fin, enfin, ou presque.
Après 30 ans de combats acharnés menés par le maire de Sanary, le pont sur la Rèbe, destiné à relier Sifour et Sanary, a enfin été inauguré le 11 juillet. Ferdinand Bernard l'avait souligné il y a 1 an. Tous ces projets demandent du temps lorsqu'il n'y a pas toutes les bonnes volontés qui poussent dans le même sens. Je suis peut-être un peu têtu, mais j'ai une volonté infaillible. Je remercie tous ceux qui ont permis de faire aboutir ce projet et aussi ceux qui l'ont ralenti. Ils ont compris au moins une chose, quand le maire de Sanary a décidé quelque chose, il va au bout. Tout comme pour l'échangeur, je ne peux être qu'heureux que cela se concrétise enfin. 1 300 000 € TTC, c'est le coût de l'opération, financé par le département. Un constat établi dès les années 90, une servitude dès les années 60. L'objectif était pourtant clair, améliorer la fluidité de circulation et réduire les encombrements à l'entrée de Sanary. Une promesse aussi d'accès plus direct pour rejoindre Bandol ou Olioul. Il aura fallu 4 présidents du conseil départemental pour arriver à aujourd'hui, et seulement 2 maires. 30 ans de bataille. Rappelons que la servitude de circulation dans la copropriété La Prairie avait été inscrite dès les années 60 en vue de la construction d'un pont. D'aucuns ne pouvaient ignorer ce projet que Ferdinand Bernard, conseiller départemental du canton d'Olioul depuis 1985 et maire depuis 1989, avait commencé à réclamer dès son élection. Il l'a dit. Il a fallu se battre, aller même devant les tribunaux pour y arriver. 28 ans d'obstination et de volonté. Ce pont va satisfaire de nombreuses personnes et notamment le maire de Sanary. Novembre 2017. Il ne faut pas avoir raison trop tôt. Ceux qui étaient contre hier s'en réjouissent aujourd'hui. Pour le pont sur la Rèbe comme pour l'échangeur, il a fallu que je m'accroche. Mais j'ai aussi eu des soutiens, notamment d'Hubert Falco, qui a toujours été à mes côtés. Interview à Var Matin le 9 janvier 2019. Cela fait 30 ans que je galère, 30 ans de combats, de palabres inutiles. Mais je suis heureux aujourd'hui de t'avoir rendu heureux, Jean-Sébastien. Dans ce quartier des Launes, je me sens un peu chez moi, car nombreux sont les habitants de ce quartier qui me le disent. Qu'est-ce qu'on est bien à Sanary, monsieur le maire. 30 ans de combat pour ce pont, 30 ans pour l'échangeur, 15 pour le casino. Ferdinand Bernard, lors de l'inauguration du pont le 11 juillet 2019. Hubert Falco d'ajouter « Quand Sanary gagne, c'est le Var qui gagne. Ce pont unit 2 communautés d'agglomération et je veux rappeler que tous les élus varois travaillent au service des citoyens. » Avec le pont, la piétonisation du port est désormais envisageable à l'année. La piétonisation apporte sérénité et sécurité tout en rendant le centre-ville plus agréable. Une fois l'échangeur et le pont achevés, l'équipe municipalité évaluera sa faisabilité. On circulait en voiture dans les ruelles de Sanary, et que n'ai-je pas entendu lorsque j'ai décidé de les rendre piétonnes. Aujourd'hui, il ne viendra à l'idée de personne qu'on y revienne. L'an dernier, nous avions tenté l'expérience du port piéton le week-end, et on a comparé les chiffres de fréquentation des parkings avec l'année 2014. Or, la fréquentation était exactement la même. Conseil municipal, 27 juillet 2016. Finale grandiose du championnat du Var Côte d'Azur de joute provençale. L'Union des Tigers sanariens a fait le spectacle le 21 juillet pour la finale du championnat du Var Côte d'Azur. 1 an après le retour des joutes à Sanary, ce fut un grand événement qui a rassemblé les 150 meilleurs jouteurs de la région. Bravo à Lola Cassi du club de Sanary, championne Côte d'Azur des féminines de moins de 15 ans, en individuel et en équipe, à tous les jouteurs qui ont tous fait de très bons résultats. À l'an prochain pour la finale du championnat de France qui se déroulera à Sanary. Vous souhaitez pratiquer la joute à Sanary? N'hésitez pas. Infos pratiques auprès de l'Union des Tigers sanariens. Îlot des Picotières, espace vie associative, 281 avenue Maréchal Leclerc, 8310 Sanary. Contact Gérard Carra, président, 06 24 57 86 65, gérard.carra@sfr.fr.
Gérard Borgoni, 06 85 27 49 67, gerbergoni@yahoo.fr. C'est beau les joutes la nuit. De jour ou de nuit, il y a de quoi admirer le spectacle sur le plan d'eau du port, avec les joutes provençales. La Cride et Portisol étaient au rendez-vous pour des démonstrations nocturnes le 28 juin et le 12 juillet, avant d'enchaîner les démonstrations les 14, 21 et 30 août. Avec la foule présente et l'engagement du président de l'association, Gérard Carrat, les tailles-gailles de Sanary font désormais briller pour longtemps les couleurs de notre ville. Le saviez-vous? L'eau du port est contrôlée toutes les semaines et après chaque orage. Pas d'inquiétude pour nos jouteurs, ils tombent dans une eau propre. À noter, les entraînements de joute en public, c'est tout l'été, les mardis et jeudis, de 17h à 20h jusqu'au 29 août. Développement durable. La soupe au pistou, le bon petit plat du cabanon. Elle a le goût de l'été avec une touche de basilic en plus. Pour les petits sanariens, c'est plus qu'une tradition. La soupe au pistou du cabanon des Vignes, faite maison, organisée chaque année sous la houlette de Jean-Luc Granet, adjoint à l'environnement, est devenue une institution. Les écoliers ont participé aux plantations lors de la semaine du jardinage, récolté les légumes et appris peut-être la recette en prévision de ce déjeuner 100% bio à l'ombre de l'olivier et des mûriers du cabanon. Découvrir et inventer le monde. Après la visite de la ferme pédagogique et l'observation des légumes de saison, il fallait bien nourrir les estomacs. Les petits CE2 de la classe de Madame Vernal, les enfants de l'Institut médico-éducatif IME et de l'Association de la Maison intergénérationnelle de quartier AMIQ l'ont dégusté accompagné du maire, une fierté pour nos petits cultivateurs. Les écoliers ont participé à toutes les étapes, des plantations au ramassage jusqu'à la dégustation, une vraie école de la vie. Cette soupe concrétise le projet École du bio, ainsi que le projet de création de repas pour la semaine du 17 au 21 juin, réalisé par les 2 classes de CE2 de l'école de la Vernette, en collaboration avec notre prestataire Terre de Cuisine et Judith Herreros, nutritionniste au sein des écoles, indique Christelle Massa, responsable EDD à la mairie. Certifié bio. Engagée dans l'agriculture biologique à l'image de ces sites du Cabanon des Vignes et du Jardin des Oliviers, la municipalité revendique un programme pédagogique innovant d'éducation au développement durable. Les élèves des écoles du potager et du bio et de l'olivier apprennent ce que la nature offre si on veut bien la respecter. Des maternelles au CM2, ils ont bêché, planté, arrosé ou récolté. De quoi les inciter peut-être à créer un jour leur propre potager. La soupe au pistou, c'est du sérieux. Pour réussir, la base de la recette est toujours la même. Haricots blancs, rouges et verts, pommes de terre, tomates, courgettes et carottes. Pour un plat complet, sans être un puriste, ajoutez des pâtes. En touche finale, pistou, basilic, ail et huile d'olive et parmesan dans l'assiette. Dossier. Les recettes d'une ville en pleine santé. Finances. Soyons fiers de la gestion de Sanary. Les clés d'une réussite depuis 30 ans. En 2020, plus besoin d'emprunter, nous avons tous les équipements nécessaires. Malgré de nouvelles taxes imposées par l'État, 10 millions d'euros depuis 2013, Sanary parvient à rester l'une des villes les moins imposées de France pour la taxe d'habitation et la taxe sur le foncier bâti. Ses finances sont saines avec une capacité de désendettement inférieure à 12 ans, une durée des emprunts inférieure à 8 ans et des emprunts de qualité et ce depuis 2013. Respectant ses engagements, la municipalité fait baisser l'emprunt communal et réalisera le prochain mandat sans emprunter. Comment ? Parmi les clés de la réussite, la ville est propriétaire de plusieurs hectares de terrains constructibles, représentant une marge de manœuvre pour des baux à construire, dont les loyers capitalisés apportent l'argent pour des projets,
sans que cela ne coûte un euro de plus aux Sanariens. J'avais annoncé au moment des élections que nous baisserions notre capital restant dû. C'est chose faite depuis la première année de ce mandat. Les emprunts. Le budget 2019 marque la dernière année complète de mandat municipal, l'aboutissement de chantiers majeurs. La commune continue d'assumer ses choix de gestion et ses priorités d'action. Éducation, jeunesse, seniors, culture, embellissement, et fait des économies dans d'autres domaines. Elle ne cherche pas à réduire à tout prix certaines dépenses qui participent pour une large part au cadre de vie qu'elle offre, alors même qu'elle a les moyens de les financer et qu'elle dispose pour ceci de larges marges de manœuvre patrimoniales. Priorité est donnée à la qualité de l'accueil et du service rendu aux Sanariens. Emprunt et capacité de désendettement, budget principal depuis 2013, les clignotants sont au vert. Les bases fiscales sont évaluées par la Direction départementale des finances publiques, DDFiP, en fonction des valeurs locatives. Leur évolution en valeur provient pour partie des revalorisations annuelles, évoluant désormais au rythme de l'inflation, pour partie de la variation physique, construction nouvelle par exemple, pour partie des travaux de fiabilisation menés en partenariat entre la commune et la DDFiP. Les taux de fiscalité directe sont votés par les collectivités et s'appliquent aux bases. L'application de mesures d'abattement, dégrèvement ou exonération de droits communs, comme la réforme de la taxe d'habitation, ou sur option des collectivités, peut minorer le montant individuel payé par chaque foyer. Nous n'avons plus à faire d'école, de stade, de théâtre, de piscine, de médiathèque, car l'essentiel est déjà réalisé. Pour les Sanariens, inutile donc d'emprunter ou de vendre le patrimoine. Les économies. Notre politique ne pénalisera pas l'avenir. Pas de nouveaux emprunts, des emprunts anciens avec moins d'intérêt à payer, environ 2 millions d'euros sur le prochain mandat. La ville aura au prochain mandat ses recettes propres en augmentation. 1. Celle du casino de jeu. 2. Celle des loyers capitalisés à venir. 3. Celle des valeurs vénales. 4. Celle des biens mis en location simple, locaux, commerces ou logements. Nos objectifs financiers. 1. Contenir la fiscalité parmi les plus basses de France. 2. Réduire les emprunts. Pas de gros investissements obligatoires. 3. Continuer à investir. Les investissements commencés ou qui vont commencer, exemple. La batterie de la Cride, le fort du Gros Cerveau Est, la base nautique, la capitainerie. Les investissements nouveaux, exemple, le centre aéré de la Guicharde, crèche de la Poussarac. 4. Continuer à offrir des services de qualité aux Sanariens et en particulier aux enfants. Le centre équestre, montant de l'opération, 4 780 000 € TTC. Subvention du projet, 1 265 210 €. Démarrage des travaux, 3e trimestre 2019. Urbanisation. Pas plus de 70 habitants par an depuis 30 ans. La population de Sanary reste stable. Les chiffres de l'INSEE en attestent. En 10 ans, le nombre d'habitants de notre commune a pu se maintenir sous la barrière des 17 000 habitants. En effet, nous étions 14 889 habitants en 1989 et 16 990 aujourd'hui. Le fait d'avoir freiné la progression qui était trop rapide de la démographie à Sanary nous a évité de courir après les nouveaux équipements nécessaires pour répondre à l'arrivée trop forte d'une population nouvelle. Évolution. Si nous avions maintenu la progression de la population telle qu'elle évoluait, aujourd'hui nous serions plus de 40 000 habitants à Sanary. Nous serions en train de courir après la construction d'écoles, de crèches, de stades, de gymnases, pour répondre aux besoins des nouveaux habitants. Grâce à la maîtrise de l'urbanisation, Sanary a gardé son caractère de petit port tranquille. Nos objectifs. Ne pas atteindre les 20 000 habitants. Favoriser les jeunes ménages qui veulent rester à Sanary, en location ou par l'acquisition. Préserver le caractère de Sanary. À noter depuis 2006
La nouvelle technique de recensement porte sur 8% de la population chaque année pendant 5 ans. Comment la ville freine le bétonnage? Aucun hectare ouvert à l'urbanisation, densifier les zones constructibles. Si la ville avait moins de 50 hectares de zones naturelles et agricoles avant 1989, aujourd'hui elle en possède plus de 300. Préserver le paysage, les zones naturelles par la réglementation et par des acquisitions nombreuses. Tel a été le challenge que nous sommes fixés et qui est toujours d'actualité. Évolution du nombre d'hectares et de zones NA et NB supprimées. Zone NA, 97,5 hectares, choix de la municipalité. Zone NB, 231 hectares, application de la loi, soit au total 328,5 hectares devenus non constructibles. Logements sociaux. La ville se préoccupe des familles sanariennes. La bataille d'attribution des logements pour les sanariens. Acquisition ou attribution. Acquérir des logements, c'est faire prospérer le patrimoine communal. Les attribuer, c'est faire profiter les sanariens qui en ont le plus besoin d'un logement à loyer modéré. La loi SRU. La loi impose à la commune 2030 logements sociaux. La ville doit s'acquitter de pénalités SRU si elle n'en construit pas. La ville livre une bataille permanente pour l'attribution de ces logements aux sanariens. La loi oblige les promoteurs à faire 40 à 50% de logements sociaux dans leur programme neuf. À Sanary, le plan local d'urbanisme prévoit cette disposition. Pour garder la maîtrise de son parc social, la commune se porte acquéreur des logements locatifs sociaux construits au sein de ses ensembles immobiliers privés. Si la municipalité ne s'en était pas saisie, l'État aurait fait 100% de logements sociaux. Conséquence, plus aucun contrôle des attributions et une perte du patrimoine des sanariens. Un logement social bien orienté sans dépenser 1 euro de plus. La démarche innovante des bois construction avec loyer capitalisé en euros ou en mètres carrés est une preuve de plus que l'on peut réaliser des projets sans prendre l'argent dans la poche des sanariens. C'est un contrôle de plus sur l'urbanisation de notre commune. Cela nous permet aussi de réaliser, à la place d'autres institutions, ce qu'elles devraient faire, mais qu'elles n'ont plus les moyens de réaliser. Caserne des pompiers, commissariat. 5 millions d'euros de pénalités SRU économisées. Plus de 8 millions d'euros de loyers capitalisés encaissés. Une meilleure image, un meilleur usage possible des propriétés communales et plus de rentabilité. Rentabiliser. Nous valorisons les biens propriétés de la commune en les restaurant, puis en les utilisant à une meilleure destination ou en les mettant en location à des investisseurs qui réaliseront à leurs frais leurs projets qui reviendront à la ville en fin de bail. Une recette de 7 millions d'euros et des investissements utiles aux sanariens. Le loyer capitalisé en début de bail évite les impayés. Aider les jeunes ménages à rester à Sanary est une nécessité. Afin de favoriser leur accès à la propriété, la commune conditionne l'opération immobilière sur Pierredon Sud à la vente à prix inférieur du marché de l'immobilier. Offre valable durant les 3 mois à venir de 6 logements de type 3 à des acquéreurs respectant les critères suivants. Résider sur la commune de Sanary depuis au moins 3 ans, être acquéreur en résidence principale, être primo-accédant. Sogeprom Sud vend ses logements à 4 807 € TTC le mètre carré. Stationnement compris et frais de notaire offerts. Une clause anti-spéculative de non-revente avant 8 ans, sauf circonstances exceptionnelles, sera indiquée dans les actes de vente. Pour plus d'informations, Gérald Beauvais, téléphone 06 81 17 83 31, mail contact@guilde-patrimoine.fr. Situé 177 chemin de Pierredon Sud à Sanary, la résidence Les Pins Bleus constitue un ensemble de petits bâtiments. Que Sanary enrichisse son patrimoine et celle des Sanariens est une bonne chose, mais cela ne doit pas être au détriment des jeunes familles sanariennes qui souhaitent rester sur notre commune
Il est donc normal de mener des actions en faveur de l'accession des jeunes ménages à la propriété par des actions concrètes. Patrimoine. Le patrimoine de la ville est passé de 16 millions d'euros à plus de 400 millions d'euros en 30 ans. Soyons fiers du très beau patrimoine que nous laisserons aux générations futures. Grâce à ces efforts de gestion et malgré la baisse des dotations de l'État, la ville continue d'investir pour les équipements et les services à la population. En ne contractant pas d'emprunts nouveaux, la ville continue d'enrichir son patrimoine pour les générations d'aujourd'hui et de demain. Nous pouvons être fiers avec la réalisation de l'îlot Picotière, une école maternelle, un nouveau CCAS, de nombreuses salles pour les associations, un parking et des bureaux, d'avoir terminé les équipements dont la ville avait besoin. Un patrimoine rénové et entretenu. C'est le gage de ne pas être mis sans arrêt en situation d'urgence. C'est assurer un avenir plus serein pour de nombreuses années, à condition de veiller au maintien du niveau de qualité des lieux publics. Sanary est toujours une des villes françaises où la valeur des biens a le plus augmenté. Ce n'est pas le fruit du hasard. À Sanary, nous avons de nombreux équipements et services. Combien de villes de moins de 20 000 habitants ont un commissariat de police, une caserne de pompiers, un théâtre, une médiathèque, des lieux d'exposition magnifiques, 5 crèches, 5 maisons de retraite, une piscine, 3 stades, 3 gymnases et désormais le casino. Ville moyenne, ville d'équilibre. Quand on demande aux Français de définir le profil de la ville idéale, celle dans laquelle ils iraient habiter s'ils avaient le choix, 43% répondent une ville moyenne. Pour eux, les ingrédients de la qualité de vie les plus importants, la tranquillité, la sécurité, le cadre de vie. Notre véritable mission, un patrimoine important, sans arrêt développé et valorisé, c'est l'exemple d'une gestion de bon père de famille. C'est une garantie supplémentaire pour l'avenir des générations futures. C'est aussi une de nos principales missions. De plus, les investissements que nous avons réalisés nous-mêmes, tout comme ceux conçus à partir des baux à construction, sont générateurs d'activités pour les entreprises et créateurs d'emplois. Des espaces de vie pour les Sanariens. 3 exemples qui montrent une valorisation du patrimoine des Sanariens. Avec uniquement ces 3 projets, les Sanariens obtiendront 2 crèches, un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, EHPAD, des logements sociaux, des stationnements et même un commissariat de police. Avec le casino, c'est plus de 8 millions d'euros au profit du patrimoine sanarien. Le casino, édifié sur une propriété achetée par la ville, est loué à la société Viking Casino pour 1,3 million d'euros jusqu'en 2030. Il sera propriété de la ville au 1er janvier 2031. Nous pourrons alors le louer sans avoir dépensé 1 euro pour sa construction. Conformément aux dispositions de la concession, l'exploitant va construire dans le cadre d'un bail à construction conclu avec la commune un hôtel 3 étoiles de 60 chambres avec parking clos en surface. Le terrain destiné à la réalisation de cet hôtel est situé au 1305 route de la Gare, à proximité immédiate de l'échangeur de l'A50 en cours de construction, au cœur du futur éco-technopole et à 2 pas de la gare de Sanary-Olioul. Pour rappel, le total des investissements réalisés par l'opérateur au profit de la ville sur la durée de la délégation de services publics, DSP, sera de 11,5 millions d'euros. Un casino de 8 millions d'euros, un hôtel de 3,5 millions d'euros, avec une ouverture dans un délai maximum de 4 ans après celle du casino. Que fait la municipalité des sommes versées par le casino? L'argent ne va pas aux dépenses de fonctionnement de la commune. Premier investissement, l'aménagement du premier étage de la Maison Bleue pour les enfants différents. Deuxième investissement, l'installation des climatisations individuelles au sein de la maison de retraite du Rosaire suite à l'incendie survenu le 24 août 2018. Troisième investissement, la construction d'une crèche en face du collège La Guicharde au profit des petits Sanariens. Quatrième investissement, le centre équestre avec un usage prioritaire pour les enfants de Sanary et de la communauté d'agglomération.
Le projet carbone. Notre ville a fait l'acquisition du terrain carbone d'une superficie de 7 112 mètres carrés au prix de 4 120 000 €. Il permettra à la fin du bail l'enrichissement du patrimoine de Sanary à hauteur de 26 millions d'euros avec 73 logements et un parc de stationnement public de 125 places. Avec le projet Champs Fleuris, la commune fera en plus bénéficier les Sanariens d'un établissement recevant du public, ERP, le futur commissariat de police et de nouveaux logements sociaux. S'ajoutera à cela la réalisation d'une crèche de 200 mètres carrés qui, comme le parking, sera remis gracieusement à la commune. Avec la Pinède, c'est plus de 18,5 millions d'euros au profit du patrimoine sanarien sans sortir 1 euro de plus. Cette remarquable opération compte une maison de retraite, une crèche, des logements sociaux neufs et d'autres réhabilités. Elle propose également des logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, tout en étant reconnue par ailleurs comme un espace intergénérationnel unique. Le saviez-vous, la ville de Sanary a été distinguée l'année dernière pour la Pinède, réalisée par le LFV avec le concours de l'établissement public foncier PACA. Elle avait reçu en 2014 la Marianne d'or à l'échelle nationale, attribuée au titre de projet parmi les plus originaux avec une solution innovante, le bail à construire avec loyer capitalisé en euros et en mètres carrés. Au final, grâce à ces dispositifs financiers innovants, le contribuable sanarien n'aura rien à débourser. Il profitera d'équipements et d'infrastructures neufs, mais également de services communaux, à la hauteur de ses attentes. Prévention. Halte au feu. Le risque d'incendie en forêt cet été est un point d'alerte dans notre région. Touristes, habitants, usagers, nous sommes tous responsables de la préservation de notre environnement. Jusqu'au 30 septembre, l'accès au massif forestier est réglementé. Pour votre sécurité, restez informés et adoptez les bons réflexes pour un été en toute tranquillité. Témoin d'un début d'incendie, je donne l'alerte en localisant le feu avec précision. Je me confine dans ma maison, elle est mon meilleur abri. 112, urgence, 18, pompiers. Ni feu, ni barbecue aux abords des forêts. Pas de cigarettes en forêt, ni de mégots jetés par la fenêtre de la voiture. Pas de travaux source d'étincelles, les jours de risque d'incendie. Pas de combustible contre la maison, bois, fioul, butane. Le conseil des pompiers de Sanary. Suivez les cartes indiquant les zones à fort risque incendie. Les pompiers du Var et la préfecture publient chaque soir sur les réseaux sociaux l'état des zones forestières varoises. Accès à la carte sur le site internet http://www.var.gouv.fr, rubrique Accueil, politique publique, environnement, forêt, fermeture des massifs en été, accès au massif forestier du Var. Renseignements 04 89 96 43 43. Le comité communal Feux des forêts veille sur les massifs. Chaque jour en période estivale, une vingtaine de membres du CCFF assurent des patrouilles tous les après-midi et toute la journée les jours classés rouges par la préfecture. Certains chasseurs de la Mistralienne, la société de chasse sanarienne, en font partie et sont toujours prêts à apporter leur contribution pour faire que le massif du Gros Cerveau soit à l'abri des dangers. Rappelons qu'ensemble, ils mènent chaque année auprès des enfants de l'agglomération des ateliers découvertes pour la fête de la forêt à Sanary. Comme l'explique Jean-Luc Ranet, adjoint à l'environnement. C'est important que les enfants découvrent tous les acteurs œuvrant pour la préservation de nos massifs, comme les pompiers, le comité communal des feux de forêt, mais aussi les chasseurs, les randonneurs. Gageons que les petits sanariens seront nos meilleurs défenseurs et nous rappellerons les bonnes conduites à suivre jusqu'à la rentrée. À noter, la route départementale 2020 est fermée à la circulation jusqu'au 15 septembre. Sécheresse, les bons gestes sans attendre.
Par arrêté préfectoral, le Var est en vigilance dans le cadre du plan sécheresse. 4 niveaux existent: vigilance, alerte, crise et crise renforcée. Pensez dès à présent à modérer vos consommations d'eau. Privilégiez les douches, des équipements sanitaires économes en eau. Être vigilant sur les usages non domestiques. Réutiliser l'eau de pluie, limiter l'arrosage, le nettoyage des véhicules et le remplissage des piscines. Réparer les fuites. Mettre en œuvre toute mesure visant à réduire les consommations. Le saviez-vous? 25% de la consommation d'eau en France relève de l'usage domestique. En période de sécheresse, chacun doit, plus que jamais, maîtriser sa consommation d'eau quotidienne. Réunion de quartier, travaux de l'ancienne capitainerie. Le maire à la rencontre des riverains. Alors que la première pierre de la future capitainerie et de la base nautique était posée, rendez-vous était pris avec les habitants du quartier pour leur exposer le projet du futur restaurant qui prendra place au bout de la corniche des Baux. L'ancienne capitainerie se transformera au printemps prochain en un établissement doté d'une terrasse en étage avec vue panoramique imprenable sur la baie. Ferdinand Bernard a échangé avec les riverains le 6 juillet, rappelant que ce projet allait rendre encore plus attrayante cette partie est du port, déjà magnifique. Avant le lancement de tous travaux sur notre commune, je rencontre les riverains. Ces réunions de quartier sont toujours un moment privilégié, car vous êtes susceptibles de voir ce qui pourrait être pris en compte. Coût total des travaux, 465 120 € TTC. Durée des travaux, 6 mois. Les travaux débuteront au mois d'octobre 2019 après la saison estivale et dureront environ 6 mois. Le projet sera en harmonie avec son environnement, avec une façade de couleur ocre validée par l'architecte conseil de la mairie, des terrasses et une pergola, a indiqué l'architecte Nicolas Felbadel de l'agence N-Phare avec Laetitia Trémouillac, ingénieure, chargée du chantier et responsable du service des bâtiments communaux. Où se gareront les clients? Les espaces de stationnement seront exclusivement réservés aux habitants du quartier par un système de bornes avec bip. Les clients se gareront dans l'un des parcs de la ville ouverts au public. Avec 1400 places de stationnement disponibles, dont 530 en accès libre, nul doute que chacun trouvera sa place. Un stationnement pour les motos? Pas de stationnement de roues au-delà des bornes, et pour ceux qui franchiront la limite malgré l'interdiction, la police municipale veillera. Comment faire pour les visiteurs une fois les bornes installées? Le maire l'a expliqué. Le plus simple est d'accompagner vos visiteurs. Lors du câblage, une solution pourra être étudiée afin de déclencher les bornes à distance. Quel projet pour le chantier naval des Baux? J'ai refusé un projet immobilier. Ce site a vocation d'accueillir une activité en lien avec la mer et rien d'autre. Un pas de plus pour valoriser le patrimoine sanarien et celui des habitants. Cette partie de Sanary s'embellira afin que tous les Sanariens et visiteurs prolongent leur promenade dans un cadre aménagé et ombragé jusqu'au phare. L'idée est d'inciter les promeneurs qui restent entre le kiosque et la tour à poursuivre vers la corniche. Avec le futur aménagement de la capitainerie en comptoir culturel maritime, l'aménagement des promenades, des aires pour enfants et des lieux de détente qui le borderont, les déambulations se prolongeront naturellement, a précisé le maire, non sans rappeler qu'il y aura bien des arbres, des bancs et des jeux de boules. Un ensemble de 140 mètres carrés avec terrasse extérieure en harmonie avec la bordure littorale. Avec un bâtiment livré à l'intérieur brut de béton, neuf et aux normes, le futur délégataire bénéficiera d'un local entièrement rénové où il créera sa propre ambiance. Je rassure les riverains, ce restaurant devra, comme tout autre à Sanary, se soumettre aux mêmes règles. Ce ne sera pas de la restauration rapide ni des plats emportés. Nous privilégierons une restauration de qualité en rapport avec ce lieu superbe, à l'image de notre commune, chaleureux et accueillant. Le futur restaurant sera ouvert midi et soir, mais aucune nuisance ne sera tolérée.
nous avons la maîtrise du domaine public et avec elle, la capacité de contrôler tout abus, a insisté le maire en répondant à toutes les questions des riverains. À noter. Les travaux sont réalisés en amont afin de livrer un établissement brut de béton à l'intérieur et aux normes. Façade, toiture, escalier intérieur, évacuation, réseau électrique et alimentation d'eau, plancher, chape. Le futur délégataire bénéficiera d'un local rénové où il créera sa propre ambiance. Charte qualité, les restaurants font leur part. Les restaurateurs de Sanary ont la possibilité de signer une convention avec la commune afin de promouvoir un service et une restauration de qualité. L'opération Charte qualité restaurant, initiée par la municipalité, est destinée à répondre aux attentes de la clientèle dans les restaurants, brasseries et traiteurs. L'établissement s'engage à faire contrôler l'hygiène, y compris dans ses cuisines, le service et la qualité de ses produits lors de l'audit. Si le restaurateur ne respecte pas les points de la charte, il s'engage à prendre en compte les actions d'amélioration ainsi que le planning correspondant établi par l'audit. Vie associative. La belle soirée des champions et des bénévoles. Ils se sont retrouvés, toutes générations confondues, au Théâtre Galy pour une 5e édition de la soirée des champions et des bénévoles haute en couleurs. Parrainés par 2 champions, Marc de Rougemont, rugbyman international, et Morgane Garot, jeune sanarienne, aujourd'hui reconnue pour ses talents dans le monde de l'Ovalie, ce 27 juin était soir de fête. Le podium n'a pas désempli, tous ceux qui ont fait briller notre ville étaient au rendez-vous. 53 associations sportives et leurs 5000 pratiquants maintiennent la ville en forme. En ouverture, Ferdinand Bernard a rappelé que la commune avait le label Ville active et sportive, 3 lauriers, et a remercié toutes les associations pour leur implication. Jeannie Longo, qui a rejoint les rangs du club de la Roue d'Or sanarienne depuis 1 an, était aussi de la fête. Tous ont salué la qualité des équipements sportifs de la commune et l'engagement de la municipalité pour faire de Sanary une terre d'accueil pour tous les sportifs. La salle avait d'ailleurs des airs de fête en ébullition. Pas de quoi faire paniquer nos lauréats, qui ont tous franchi les marches d'un pas très sportif. 18 bénévoles et 227 champions distingués, ça bouge à Sanary. Le bénévole de l'année est Jean-Paul Delise, enseignant d'éducation physique et sportive à la retraite, qui continue à suivre les enfants du collège de la Guicharde, où il a enseigné. Art Club sanarien Guy Prolac. Art & Co Isabelle Ingrand. Club d'escrime sanarien Adrien Marone. École de karaté Rémi Brémond. Funky Dynamique Jean-Christophe Estelin. Judo Jutsu Club sanarien Magali Vidal. Les randonneurs sanariens Christian Véry. Roue d'or sanarienne Guy Jancel. Sanart Boxing Jessica Lanuzel. Sanary Basket Club Toria Bouzalim. Sanary Cyclosport Christian Mariani. Sanary Échec Marie Angélie. Sanary Handball Club Thomas Milagou. Sanary Ovalie Annie Huttel. Sanary Running Dany Rousseau. Sanary Tennis de table Marc César. Union des Tigers sanariens Jean Cassis. UTS Rugby Collège La Guicharde Jean-Paul Delise. Parmi les champions, 9 ont reçu le trophée du champion dans leur catégorie. La Roue d'Or Marion Bessonne. Funky Dynamique Groupe C7. Sanary Ovalie Romain Schlenger. Art Club sanarien Mathieu Ferrand. San Art Boxing Loan Tellier. Sanary Échec Léonie Gall. Union des Tigers sanariens Jules Guette. Tennis Club du Rosaire, équipe des plus de 65 ans. UNS Rugby, équipe minime. Prix spécial du jury pour Claude Faquet du Sanary Cyclosport qui a parcouru près de 3700 km aller-retour pour relier Toulon à Athènes. Mission intercommunale. Embouchure de la REP. Enlèvement des feuilles mortes de Posidonie.
Le syndicat mixte de la REP du Grand Valat et de ses affluents concourt depuis 2018 à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations suite au transfert de la compétence GEMAPI. C'est dans l'exercice de cette compétence qu'une opération d'enlèvement des Posidonies à l'embouchure de la REP a eu lieu du 11 au 18 juin dernier. Attention, le statut d'espèce protégée est une contrainte réglementaire importante. Destruction et prélèvements interdits. Des dérogations peuvent être accordées selon les secteurs et les enjeux de gestion du littoral, mais la règle est qu'elle est protégée, qu'elle soit en vie ou échouée sur nos côtes. À l'embouchure de la REP, la Posidonie ne participe pas au maintien du trait de côte et son accumulation empêche l'écoulement naturel du cours d'eau. Cette stagnation des eaux engendre de fortes nuisances olfactives et favorise le risque d'inondation. Le syndicat mixte de la REP et du Grand Valat, dont la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume et la métropole Toulon-Provence-Méditerranée sont membres, a donc sollicité les services de la Direction départementale des territoires et de la mer du Var et de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, à travers le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel, pour obtenir l'accord de procéder à l'enlèvement des feuilles mortes de Posidonie à l'embouchure de la REP. Loin de se contenter de cette action qui n'est que ponctuelle, une réflexion est menée par le syndicat mixte de la REP du Grand Valat et de ses affluents et les services de l'État afin de gérer la problématique des Posidonies de manière plus durable. Elle protège nos plages. Pour ceux qui se posent encore la question de présence d'algues sur la plage, ce sont des plantes. J'explique que c'est la loi qui interdit d'enlever les Posidonies des plages. Ces plantes jouent un rôle important pour contenir l'érosion du littoral. C'est pour cela que seul leur déplacement en bout de plage pendant l'été est autorisé, explique le maire Ferdinand Bernard. Le saviez-vous? 565 tonnes de Posidonie ont été prélevées à l'embouchure de la REP pour un coût de 310 629 € TTC. Ces dernières ont été accueillies à l'installation de stockage des déchets non dangereux. En août aussi, je garde les bons réflexes. L'agglomération Sud-Sainte-Baume est membre du syndicat mixte de traitement des ordures ménagères de l'aire toulonnaise, Citomat, très actif dans la sensibilisation des usagers à leur traitement et à leur réduction. Le Citomat a lancé sa campagne de sensibilisation estivale pour que l'été ne rime pas avec déchets. J'utilise des contenants réutilisables, je trie mes déchets. Chaque été, les villes du syndicat accueillent plusieurs milliers de touristes. Cet afflux génère une augmentation annuelle de 20% des déchets ménagers sur l'aire toulonnaise. Cette production représente un potentiel considérable d'emballages ménagers recyclables qu'il faut valoriser. Pour récupérer un maximum de ce gisement, le syndicat réitère pour la 21e année l'opération Éco-été pour inciter les touristes à réduire et trier leurs déchets même en vacances. L'objectif de cette opération est d'accompagner les vacanciers dans leur tri. Consignes de tri différentes d'un territoire à l'autre, barrière de la langue, geste du tri qui n'est pas un réflexe, occupation orientée, détente sont autant de freins au tri pour les estivants. Pour ces raisons, l'opération Éco-été a été lancée début juillet. Si son but principal est de faciliter le tri des déchets par les touristes, l'opération répond à des objectifs plus globaux. Développer les habitudes de tri pour que ces gestes deviennent automatiques. Contribuer à économiser les matières premières, l'énergie, grâce au recyclage. Participer à la protection de l'environnement des zones touristiques. Chiffres clés, Éco-été 2019. 8 ambassadeurs, 170 interventions programmées, 20 000 cadeaux spécial-été, 100 000 sacs de pré-collecte, 100 000 guides du tri spécial vacancier en 5 langues, 20 000 mémoteries destinées aux plaisanciers. À Sanary, mobilisons-nous ensemble contre la pollution plastique. Concernée par les problématiques environnementales,
Sanary relève le challenge d'arrêter la distribution de paille en plastique dans les bars et restaurants de la ville, dans un souci de lutte contre la pollution plastique, avant même leur interdiction prévue pour 2021. Elle sollicite actuellement les restaurateurs, bars, glaciers, afin d'établir un premier état des lieux. Objectif: relever le défi de supprimer les pailles en plastique des bars et restaurants de Sanary et être la première ville du Var à échanger les habitudes de consommation dans ce domaine. Contact: Mairie de Sanary, service commerce et domaine public. Téléphone 04 94 32 97 20 ou mail coraline.aymar@sanarysurmer.com. Le saviez-vous, une paille en plastique est utilisée 20 minutes en moyenne, n'est pas recyclée à cause de sa trop petite taille et met plus de 500 ans à se dégrader dans la nature. Elle se décompose en microplastique qui est ensuite ingéré par les poissons qui finissent dans nos assiettes. Travaux. Quai du Levant, les travaux de sécurisation de notre littoral sont lancés. Le quai du Levant se situe sur la partie est de la ville, entre les allées d'Estienne-d'Orve et la balise d'entrée tribord du port. Aujourd'hui visibles, les signes d'affaissement de la digue, en particulier sur les 60 derniers mètres, ont rendu nécessaire le lancement de travaux, car cette dernière ne fait plus son office de protection lors de fortes houles. Pour garantir la sécurité des usagers, aussi bien que celle des bateaux amarrés, elle doit être rehaussée dans sa partie la plus basse. La promenade de l'Esplanade, de son côté, sera reconstituée et sécurisée. Point sur les travaux prévus sur 5 mois, débutés en juillet par la phase de préparation de chantier. Un espace fragile qu'il faut préserver et sécuriser. En plus de l'érosion naturelle, le littoral souffre lors des largades d'hiver. Il est nécessaire de procéder à un confortement pour protéger à la fois les plages du Levant, la promenade qui longe la mer et le parc de stationnement. Les anciens aménagements ne favorisent pas l'ensablement et n'atténuent pas suffisamment le phénomène d'érosion. Lors de fortes houles, de nombreux éléments pouvaient être projetés vers le parc de stationnement. Seule une reprise complète de cette protection permettra de sécuriser à long terme cet espace, explique Ferdinand Bernard. Une complexité technique et des contraintes dues à la sensibilité écologique du site. Le quai du Levant appartient au domaine public maritime de l'État. La ville en détient la concession d'utilisation. Tout projet doit donc être validé par les services de l'État, tels que la Direction régionale de l'environnement, l'aménagement et du logement, ou la Direction départementale du territoire et de la mer. Un parcours du combattant pour la commune, débuté il y a plus de 4 ans. Obtenir une concession d'utilisation du domaine public maritime, arrêté préfectoral du 5 mai 2015. Déclarer le site de l'Esplanade conformément à la loi sur l'eau, avis du 25 octobre 2015. Dossier de cadrage de projet, septembre 2017. Demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation d'une étude d'impact, 22 octobre 2017. Avis d'exemption à dossier de dérogation au titre de l'article L 412-2 du Code de l'environnement. Dossier de déclaration de projet dans le cadre de la loi sur l'eau, avril 2019. 876 881 € TTC, c'est le coût total de l'opération. Une largade Quesaco. À Sanary, les coups de mer les plus destructeurs, appelés largades, viennent du sud-ouest et correspondent à l'orientation des parties de la côte les plus exposées, Portisol, promenade du Levant, Gorguette, jetée du phare. Une houle de profondeur se forme avant d'atteindre les rives. Au large, des creux de plus de 3 mètres peuvent se former avant d'atteindre les côtes. Des projets high-tech, oui, mais pas au détriment de l'environnement.
Le chantier ne mettra pas en danger les 3 espèces protégées qui vivent dans la zone: Posidonie, Zostère naine et grande nacre, tout en respectant la zone de baignade de l'esplanade. Afin d'éviter tout risque de diffusion de matière lors des travaux, un écran vertical en géotextile sera positionné. Un filet sera placé dans l'eau pour éviter que les suspensions retombent sur les posidonies, explique Alex Lenoble, ingénieur auprès du groupement Océanide (OCE) qui assure la maîtrise d'œuvre, avec l'appui de Thierry Grèze, responsable des services des plages de la commune. La pose des enrochements sera effectuée avec l'assistance d'une grue guidée par satellite qui positionnera les blocs de rochers de 1 à 2 tonnes sur des points GPS précis, loin des espèces protégées. Quels travaux sur la digue du Levant? Un enrochement supplémentaire sur la protection actuelle jusqu'à la partie du musoir de la digue. Un muret le long de cet enrochement pour limiter les franchissements de l'eau. Le quai rehaussé par la mise en œuvre d'un nouveau revêtement. Quels travaux sur la promenade? La promenade sera délimitée par 2 murets et aura un nouveau revêtement. Le cheminement le long du quai et de la promenade sera balisé par un éclairage intégré dans les murets. Le saviez-vous? Conquis sur la mer il y a près d'1 siècle par Michel Pacha, ce site a été comblé une première fois grâce aux décombres de la démolition de l'ancienne église de Sanary. L'avancée, quant à elle, date d'une 40aine d'années. En bref, avis d'enquête publique. Par arrêté du 8 juillet 2019, le préfet du Var a prescrit et organisé, au titre du Code de l'environnement, une enquête publique portant sur la demande d'autorisation environnementale pour l'installation et l'exploitation d'un coffre d'amarrage destiné à l'accueil des navires de croisière sur la commune de Sanary-sur-Mer. Le projet porte sur la création et l'exploitation d'un coffre d'amarrage pouvant accueillir des navires de croisière d'une longueur maximale de 225 mètres dans la baie de Sanary-sur-Mer, afin d'éviter le mouillage anarchique des paquebots à l'ancre dans les herbiers de Posidonie. Le mouillage écologique sera implanté sur une zone de sable nu. Le dossier d'enquête publique, comprenant notamment une étude d'impact et l'avis tacite de l'autorité environnementale du 11 mars 2019, sera déposé en mairie de Sanary-sur-Mer, siège de l'enquête, pendant 33 jours du 5 août 2019 au 6 septembre 2019, afin que chacun puisse en prendre connaissance du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. 16h30 le vendredi. Consigner ses observations sur le registre ouvert à cet effet ou les adresser par courrier postal au commissaire enquêteur à l'adresse suivante: Mairie, place de la République, CS 70 001, 83 112 Sanary-sur-Mer, CEDEX, ou par voie dématérialisée en utilisant le formulaire Contact sur le site internet des services de l'État dans le Var, www.var.gouv.fr. Monsieur Bernard Argiolas, professeur d'histoire et géographie, désigné en qualité de commissaire enquêteur, recevra le public les jours suivants en mairie de Sanary-sur-Mer. Mercredi 21 août, 9h-12h, mardi 27 août, 14h-17h, vendredi 6 septembre, 14h-17h. Les informations sur le projet pourront être demandées auprès de la commune de Sanary-sur-Mer. Téléphone 04 94 32 97 00, responsable du projet. Les informations sur le projet pourront être demandées auprès de la commune. Pendant toute la durée de l'enquête, chacun pourra prendre connaissance de l'avis d'enquête, de l'avis de l'autorité environnementale et de l'ensemble du dossier sur le site internet de l'État dans le Var. Les observations reçues par courriel seront consultables sur ce site. Cette consultation pourra se réaliser depuis un poste informatique dédié et installé en préfecture du Var aux heures d'ouverture de celle-ci.
À l'issue de l'enquête, une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera tenue à la disposition du public pendant 1 an, à compter de la date de la clôture de l'enquête en mairie de Sanary-sur-Mer, en préfecture du Var, et sur le site internet de l'État dans le Var. À l'issue de la procédure, l'autorité compétente pour accorder ou refuser l'autorisation environnementale au titre de la voie sur l'eau est le préfet du Var, par voie d'arrêté. Soutien aux familles en difficulté. Si la solidarité s'exprime à l'échelle communale, elle est aussi le fruit du travail de l'implication des associations et clubs qui œuvrent au quotidien dans la vie sociale de la ville. Le 19 juin dernier, au Centre communal d'action sociale, en présence de Muriel Canol, adjointe à l'action sociale, l'Innerwheel Toulon a remis un chèque de 300 €, tandis que le club de bridge de Sanary, un chèque de 1 000 €. Une générosité à l'œuvre au profit des plus défavorisés. Tribune libre minorité. Dans 7 mois, les élections municipales. Du fait du code électoral, cet article est le dernier avant les élections municipales de 2020. D'ici là, bien sûr, nous vous exposerons notre programme à travers d'autres supports. La préservation du caractère de Sanary sera notre priorité fondamentale. Répétons que la notoriété de Sanary s'est bâtie silencieusement pendant des décennies autour d'un port blotti au pied d'une colline arborée, laissé inchangé et qui accueillait entre autres des bateaux de pêche artisanales et un chantier naval traditionnel. Répétons que M. Bernard projetait de bouleverser ce port, projet Spoeri, et que le retrait du projet fut obtenu par les opposants qui nous ont précédés. Le saccage actuel du quartier des Baux par la municipalité avec déboisement progressif de la colline, disparition du chantier, dans laquelle elle porte une part des responsabilités, erreurs techniques, etc., aura sur notre cité tout aussi silencieusement des effets négatifs. Le caractère de Sanary, c'est aussi son environnement. En la matière, le classement du massif du Gros Cerveau ne peut suffire, et l'urbanisation galopante continue. Le nombre de logements augmente 4 fois plus vite que le nombre de ménages. Source INSEE. Or, le maintien du caractère pittoresque de Sanary est indispensable, notamment pour la valorisation des propriétés sanariennes. Alors oui, on peut toucher à notre précieux Sanary, mais avec beaucoup d'attention, de sensibilité et de respect. Nous avons ces qualités. Notre autre priorité sera l'humain. Un tourisme sain est fondé sur le bien-être des habitants avant celui des visiteurs. Les Sanariens doivent mieux profiter de l'appréciation de leur ville, réduction d'impôts sérieuse, parking moins cher, etc. Mais nous vous en reparlerons. Cecilia Papadacci, Laurence Pellegrini, Emmanuel Serra, Olivier Thomas. Pour nous joindre, bureau@ad-sanarien.org. Bonnes vacances aux Haussiens et merci à toutes celles et tous ceux qui assurent les services municipaux, particulièrement pendant cette période estivale surpeuplée. Véronique Roumieux, conseillère municipale, Rassemblement national. véronique.roumieuxfn@gmail.com. Tribune libre majorité. Les élections approchent à grands pas. Les opposants, dans un comportement désuet, annoncent qu'ils vont raser gratis. Ils vont baisser les impôts, disent-ils. Qu'ils commencent par voter avec nous les baisses d'impôts que nous proposons. Ils veulent baisser le prix des parkings, soit, mais qu'ils nous disent comment ils paieront les emprunts dus pour la construction des actuels parkings, celui de la Poste, et financeront-ils les futurs, Carbone, Agora et Portisol, déjà engagés juridiquement et donc financièrement. Ils trouvent que nous dénaturons les Baux, passéistes qu'ils sont. Ils veulent garder une espèce de friche sans âme. Là encore, les projets présentés par notre équipe vont commencer et font l'unanimité de tous les commentaires. Désolé, mais l'urbanisation n'est pas galopante à Sanary et il suffit, pour le vérifier, de consulter la courbe des constructions à Sanary depuis 30 ans, voire dans le dossier urbanisme de Ce Mieux Vivre. Quand on sait que la population de Sanary a augmenté en moyenne au cours des 30 dernières années de 70 habitants par an,
Qui va croire que nous urbanisons trop vite? Si des pavillons poussent plus nombreux, qu'ils s'en prennent à l'État, qui a décidé de supprimer la notion de parcelle minimum dans les POS et les PLU de toutes les communes de France. Qu'au prochain Conseil, ils votent les mesures que nous avons prises pour limiter les effets pervers de cette législation. Sont-ce eux qui ont acheté 250 hectares du Gros Cerveau et d'espaces naturels pour les protéger un peu plus de l'urbanisation? Est-ce bien notre majorité qui n'a pas déclassé 1 mètre carré à l'urbanisation depuis 30 ans? Est-ce bien notre majorité qui a supprimé les zones à urbaniser du POS? Soyons un peu sérieux, mesdames et messieurs de l'opposition. Trouvez un autre cheval de bataille pour les prochaines élections. C'est vrai, les pistes cyclables, c'était un peu juste. Allez vous oxygéner dans les bois de la Vernette, celui du Colombé au Gros Cerveau. Découvrez le jardin des Oliviers. Rendez-vous au cabanon des Vignes. Profitez des espaces verts réalisés au fil des ans. Peut-être que vous verrez alors que Sanary mérite bien sa 4e fleur, tous les labels, toutes les certifications et les titres qui honorent notre ville. Regardez la progression des valeurs de l'immobilier. Peut-être admettrez-vous que nos efforts ont largement contribué à assurer une plus-value au bien des Sanariens. Pour vous, tout est négatif, mauvais, laid, inutile. Sachez que ce discours vous décrédibilise totalement. Au fait, au bout de 30 ans, le patrimoine de la ville, celui qui appartient à chaque Sanarien, a progressé de près de 400 millions d'euros. Oui, notre équipe travaille et les Sanariens récoltent le fruit de notre travail. En bref, Marie-Louise Perpignat a fêté ses 100 ans. C'est encore une belle personnalité qui a fêté ses 100 ans le 1er juillet dernier. Marie-Louise a reçu la visite du maire à son domicile situé dans le quartier de Portisol. L'occasion de partager le verre de l'amitié en présence de ses proches. C'est avec beaucoup d'attention que Ferdinand Bernard lui a offert un bouquet de fleurs et la médaille de la ville. Née le 1er juillet 1919 à Mireval, dans l'Hérault, où elle a vécu une enfance gâtée, Marie-Louise a poursuivi des études jusqu'à l'obtention du CAP. Elle épousera Raymond Perpignat en 1939. De cette union naît leur fils unique en 1941, William, aujourd'hui âgé de 78 ans. La famille arrive à Sanary en 1962, après avoir fait l'acquisition d'un hôtel-restaurant à Sifour, le Rayon de Soleil. Ensemble, ils y travailleront pendant 40 belles années. Marie-Louise vit désormais une retraite paisible à Portisol. Bel anniversaire à notre très cher centenaire. Le saviez-vous? Avec ses 21 000 centenaires, soit 20 fois plus qu'en 1970, source INSEE, la France bat le record européen de longévité. Le 2 juillet, c'était la journée des centenaires, mais à Sanary, on le sait bien, il mérite notre attention tout au long de l'année. Reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Dans le cadre de la demande communale de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour sécheresse, réhydratation des sols pour la période du 1er janvier 2018 au 31 2018, le service juridique recense et informe les sinistrés à l'adresse suivante: juridique@sanary-sur-mer.com. Paroisse catholique. Contact, adresse 124 avenue Mermoz. Téléphone secrétariat le matin 04 94 74 59 90. Email paroisse.sanary@gmail.com. Pour en savoir plus, le site www.paroissesanary.fr. Agenda d'août. Samedi 17, 19h, messe pour les malades, possibilité de recevoir l'onction des malades sur inscription à la sacristie de l'église. Mardi 20 à partir de 14h, arrivée des voiles de Marie-Madeleine, 18h, débarquement des reliques et procession jusqu'à l'église Saint-Nazaire. 18h30 messe, 19h, apéritif dînatoire sur le parvis. 20h, veillée d'adoration et de confession, 22h, clôture. Agenda septembre, c'est la rentrée.
Inscription au catéchisme. Mercredi 28 août, sur le parvis de l'église, 9h-12h. Mercredi 4 septembre, sur le parvis de l'église, 9h-12h. Mardi 3, jeudi 5 septembre, au centre Saint-Vincent, 15h-17h. Samedi 7 septembre, au centre Saint-Vincent, 10h-12h. Rentrée du catéchisme. Pour les enfants de la Vernette, mardi 10 septembre, possibilité d'inscription, 15h-17h30. Pour les enfants de Cousteau, jeudi 12 septembre, possibilité d'inscription, 15h-17h30, jeudi 5-21h, heure sainte au sanctuaire de la Miséricorde. Vendredi 6, 18h30, adoration eucharistique pour la France au sanctuaire de la Miséricorde. 19h, messe au Sacré-Cœur de Jésus pour la France au sanctuaire de la Miséricorde. Samedi 7, Cœur immaculé de Marie. 17h, chapelet médité avec Notre-Dame de Fatima au sanctuaire de la Miséricorde. Paroisse protestante, contact, Église protestante unie de France de Sanary-la-Seine, 41 Passe Sully, 83 110 Sanary-sur-Mer. Téléphone 04 94 74 10 94, mail epu.sanary@free.fr. Pour en savoir plus, le site http://protestantsanary.free.fr. Culte tous les dimanches à 10h30 au temple de Sanary, avenue Mermoz, impasse Sully. Entrée stationnement dans la Pinède, 635 route de la Corniche du Soleil. Culte avec Sainte Seine, dimanche 4 et 18 août, 1er et 15 septembre. Culte des familles le 15 septembre. Ce culte sera suivi d'un repas partagé à la salle Fabre. Que cultiver cet été? Selon le dictionnaire étymologique de la langue française, le verbe cultiver comporte 3 sens. Le premier qui nous vient à l'esprit, c'est travailler la terre pour faire élever des plantes du sol, permettre à la nature de s'épanouir. Et l'on sait combien la beauté d'un jardin cultivé est gracieuse. Le second sens qui nous vient à l'esprit, c'est se cultiver, lire, apprendre, se renseigner sur le monde et l'humanité, comprendre les sciences, la musique et l'art, rester curieux à chaque instant. Le troisième sens qui ne nous vient pas tout de suite à l'esprit, alors qu'il est la première définition du mot, c'est que cultiver, qui vient du mot culte, signifie d'abord louer, rendre grâce à Dieu. Que nous dit donc la langue française? Que cultiver la terre pour se nourrir ou pour la rendre belle est une bonne chose. Cultiver son être, connaître, savoir, découvrir est une merveille pour les sens. Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi pouvoir cultiver notre rapport au monde, à autrui et à Dieu. Cultiver notre dimension spirituelle. Les protestants n'ont pas de messe, ni d'office, ni de célébration. Ils ont ce que l'on nomme un culte, c'est-à-dire un espace où chacun peut à la fois nourrir son être par le partage de la parole biblique et tenter de se comprendre dans cette relation à Dieu. Nul besoin d'être protestant ou pratiquant pour venir à un culte. Il suffit d'un soupçon de curiosité. Pasteur Noémie Woodward. Médiathèque Jacques Duhamel. Participez au prix des lecteurs du Var et votez pour votre livre préféré. 3 ouvrages ont été sélectionnés pour chaque catégorie. Littérature généraliste, Alto Braco de Vanessa Bamberger, Liana Lévy. En attendant la neige de Christine Desrousseaux, Kalman Lévy. Edmond de Dominique de Saint-Pern, Stock. Album jeunesse, Les chaussures de Gigi Bigot et Pepito Matteo, Didier Jeunesse. Par ici de Olivier Douzou, édition du Rouergue. Mon cochon dingue de Christine Rousset, La Martinière Jeunesse. Bande dessinée, roman graphique, La Perle de Jean-Luc Cornel. Elfe 23, Le goût de la mort de Olivier Perru et Stéphane Bilot. Un été d'enfant de Vera Brogol. Ces livres sont à votre disposition à la médiathèque qui recevra vos votes dans une urne au secteur adulte. Un formulaire de vote sera également disponible sur le site du Conseil départemental du Var. Vous avez jusqu'au 11 octobre 2019 pour voter et le nom des lauréats sera dévoilé pendant la fête du livre du Var à Toulon du 15 au 19 novembre 2019. Bonne lecture. Rappel, Nature et paysages de Provence, du mardi 2 juillet
au samedi 31 août. Exposition photo par le club Photographier autrement, salon d'accueil de la médiathèque. En raison d'un récolement des collections, le secteur adulte, deuxième étage, sera fermé au public du mardi 27 juillet au vendredi 30 août. Un récolement est l'inventaire des documents qui nous permettra de comparer le fond de nos 60 000 documents réellement présents dans les rayonnages de chaque secteur avec le fond théorique indiqué par notre système de gestion des bibliothèques. Jusqu'au samedi 17 inclus, la médiathèque sera ouverte au public du mardi au samedi de 9h à 12h30 et fermée les après-midi dimanche, lundi et jours fériés. Pompon le petit pointu est sur l'eau. Les rêves prennent parfois vie. C'est toute l'histoire de Pompon le petit pointu, à qui Anne Villiers-Colombe a donné naissance en écrivant son histoire. Il n'aura pas fallu bien longtemps pour qu'il prenne corps grâce à la question d'un petit garçon, Andrea, qui demanda un jour à Anne Béranger, son enseignante. « Où est ce pointu dans le port ?» Grâce à la municipalité qui en a fait l'acquisition, Pompon a rejoint la flotte de la société nautique. J'ai écrit l'histoire de cette adorable petite barque pour donner aux enfants le goût de la mer, de l'écologie et de la poésie, a confié l'auteur, tout en dédicaçant ses ouvrages à ses jeunes admirateurs, venus nombreux des écoles de Sanary pour la mise à l'eau officielle. Le petit pointu a été confié à la société nautique pour les activités avec les enfants, a rappelé Patrice Escois, adjoint au port et à la base nautique. Leur donner le goût de naviguer, c'est une belle idée pour perpétuer les traditions. Pompon, petit pointu, un livre à feuilleter pendant les vacances qui plaira à tous les enfants. Anne Villiers-Colombe vient de sortir un nouvel ouvrage pour enfants dont le récit tout en poésie a pour cadre le jardin des oliviers. Petit moulin à paroles. Les ouvrages sont disponibles auprès de l'auteur. Téléphone 06 63 19 45 94. Site internet www.annevillierscolombe.com. Agenda 21 août 15 septembre. Mercredi 21. Démonstration semi-nocturne de joutes provençales de 19h à 21h sur le plan d'eau du port face à la mairie. Gourmandise musicale, place Coquillon à 18h. Regard croisé avec les artistes du collectif Fractal, église Saint-Nazaire à 21h, organisé par le collectif Fractal sous la direction artistique de Françoise Gnéry, dans le cadre de Sanary sous les étoiles. Jeudi 22, collecte de sang à la salle Marie-Moron, médiathèque, de 8h à 12h30, organisé par l'établissement français du sang. Gourmandise musicale, place Coquillon à 18h. Cordes en voûte avec les artistes du collectif Fractal, église Saint-Nazaire à 21h, organisé par le collectif Fractal sous la direction artistique de Françoise Néry, dans le cadre de Sanary sous les étoiles. Stage d'été au centre Passiflore jusqu'au 22 août, thème Équitonie, Hatha Yoga, lieu le centre Passiflore. Nombre de places limitées. Contacte Nathalie au 06 20 67 45 17 ou Evelyne 06 51 78 36 34. Vendredi 23, 75e anniversaire de la libération de Sanary, 18h45. Rassemblement et dépôt de gerbes sur le parvis de la mairie, suivi du défilé et de la cérémonie au monument de la Victoire. Bal avec Nathalie Fabre, parade des pointus illuminés, feu d'artifice sur le port. Un chemin vers l'infini avec le collectif Fractal à 20h15, organisé par le collectif Fractal sous la direction artistique de Françoise Gnéry, dans le cadre de Sanary sous les étoiles. Polar 83, présentation littéraire à 18h au Casino. Samedi 24, concert Les Divasquettes, Back to the Future, 21h, parvis de l'Hôtel de Ville, organisé par le collectif Fractal sous la direction artistique de Françoise Négry, dans le cadre de Sanary sous les étoiles. Dimanche 25, Francis Huster dans Pierre et le Loup, 21h, parvis de la chapelle Notre-Dame de Pitié,
organisé par le collectif Fractal sous la direction artistique de Françoise Knéry dans le cadre de Sanary sous les étoiles. Mercredi 28, Jazz Band avec l'orchestre Dixie DeVilles, 21h, kiosque à musique et port, dans le cadre de Sanary sous les étoiles. Vendredi 30, démonstration semi-nocturne de joutes provençales de 18h à 22h sur le plan d'eau du port face à la mairie, suivie d'une grillade partie pour la fin de saison, dans le cadre de Sanary sous les étoiles. Samedi 31, brocante des professionnels, organisée par monsieur et madame Gibereau sur le port et allée d'Estienne-d'Or de 8h à 20h. On stage, concert, animation musicale au casino. Septembre, dimanche 1er, brocante caritative organisée par et dont la vie à l'hôpital près du kiosque de 8h à 20h. Brocante caritative organisée par Secolines près du Roi 10 de 8h à 20h. Vendredi 6, projection du film Michel Pacha, porteur de lumière, réalisé par l'association Les Films et Mémoires et Patrimoine de la Méditerranée, production de Monsieur Guy Founy, Patrice Lardot et Yvan Le Deunf à 18h au Petit Gali. Samedi 7, fête des associations, site de l'Esplanade de 9h à 18h30, inauguration à 9h30. Les aventures fantastiques de Marie-Rose, Chantal Goya et Jean-Jacques Debout, spectacle à 16h au Casino. Lundi 9, pour la 20e année à Sanary, Corps et Voix propose les 2e et 4e lundis à la vie associative à 19h un atelier danse dans la lumière. Danse traditionnelle et contemporaine avec quelques sacred dances dans l'esprit de Findawn, thème de septembre et d'octobre, la Grèce des temps heureux, de l'Épire à la Crète. Cercle ouvert toute l'année même si vous êtes de passage à Sanary. L'atelier est un temps amical et festif où la beauté des musiques est porteuse de joie de vivre et d'épanouissement. Renseignements et inscriptions au 06 89 12 11 87. Mercredi 11, Café Philo, le rendez-vous des idées. Faut-il craindre l'intelligence artificielle? Par Philippe Granarolo au Petit Gali à 19h30. Renseignements Jean-Michel Béringuet 06 38 40 07 77. Vendredi 13, Jazz Club de Sanary. Christine Lutz Quartet, le monde de la harpe et celui du jazz réunis à 21h au Petit Gali. Association Happiness, conférence à 18h au Casino. Samedi 14 et dimanche 15, embarquement immédiat de 9h30 à 12h, de 14h30 à 17h30, port près de la fontaine de la Tour, par l'association des Pointus de Sanary. Les adhérents de l'APS vous offrent une balade en baie de Sanary sur leurs pointus multicolores. Rendez-vous sur les quais du port. Dimanche 15, brocante des professionnels organisée par la Ligue contre le cancer sur le port et allée d'Estienne-d'Orf de 8h à 20h. Nocturne au zoo de Sanary. Cet été, le zoo ouvre ses portes jusqu'à 21h tous les jeudis. C'est l'occasion pour les visiteurs de rencontrer les pensionnaires au crépuscule et de profiter de l'espace restauration situé en bas du parc. Au programme, des concerts gratuits jusqu'au 29 août, accès réservé aux personnes s'étant acquittées du droit d'entrée. À noter que la fermeture des caisses s'effectue à 20h, 1 heure avant la fermeture du parc. Bibliothèque sonore tous les mardis matins de 9h30 à 11h30, sauf jour férié, salle Marie-Moron de la médiathèque. Renseignements 06 83 94 53 29. Mail 83s@advbs.fr. Les livres enregistrés sont prêtés gracieusement sous forme de CD MP3, de clés USB ou de cartes mémoire. Un catalogue des ouvrages est distribué aux adultes et enfants empêchés médicalement de lire. Pour les personnes ne pouvant se déplacer ou se faire accompagner, il existe une possibilité d'échange, prêt et retour, par poste avec franchise postale, donc totale gratuité. Agenda 21 août 15 septembre. Mercredi 21. Démonstration semi-nocturne de joutes provençales
de 19h à 21h sur le plan d'eau du port, face à la mairie. Gourmandise musicale, place Coquillon à 18h. Regard croisé avec les artistes du collectif Fractal, église Saint-Nazaire à 21h, organisé par le collectif Fractal sous la direction artistique de Françoise Gnéry, dans le cadre de Sanary sous les étoiles. Jeudi 22, collecte de sang à la salle Marie-Moron, médiathèque, de 8h à 12h30, organisée par l'établissement français du sang. Gourmandise musicale, place Coquillon à 18h. Cordes en voûte avec les artistes du collectif Fractal, église Saint-Nazaire à 21h, organisé par le collectif Fractal sous la direction artistique de Françoise Gnéry, dans le cadre de Sanary sous les étoiles. Stage d'été au centre Passiflore jusqu'au 22 août, thème Équitonie, Hatha Yoga, lieu le centre Passiflore. Nombre de places limitées. Contacte Nathalie au 06 20 67 45 17 ou Evelyne 06 51 78 36 34. Vendredi 23, 75e anniversaire de la libération de Sanary, 18h45. Rassemblement et dépôt de gerbes sur le parvis de la mairie, suivi du défilé et de la cérémonie au monument de la Victoire. Bal avec Nathalie Fabre, parade des pointus illuminés, feux d'artifice sur le port. Un chemin vers l'infini avec le collectif Fractal à 20h15, organisé par le collectif Fractal sous la direction artistique de Françoise Gnéry, dans le cadre de Sanary sous les étoiles. Polar 83, présentation littéraire à 18h au Casino. Samedi 24, concert Les Divaskets, Back to the Future, 21h, parvis de l'Hôtel de Ville, organisé par le collectif Fractal sous la direction artistique de Françoise Gnéry, dans le cadre de Sanary sous les étoiles. Dimanche 25, Francis Huster dans Pierre et le Loup, 21h, parvis de la chapelle Notre-Dame de Pitié, organisé par le collectif Fractal sous la direction artistique de Françoise Gnéry, dans le cadre de Sanary sous les étoiles. Mercredi 28, Jazz Band, avec l'orchestre Dixie DeVilles, 21h, kiosque à musique et port, dans le cadre de Sanary sous les étoiles. Vendredi 30, démonstration semi-nocturne de joutes provençales, de 18h à 22h, sur le plan d'eau du port face à la mairie, suivi d'une grillade partie pour la fin de saison, dans le cadre de Sanary sous les étoiles. Samedi 31, brocante des professionnels, organisé par Monsieur et Madame Gibereau sur le port et allée d'Estienne-d'Or de 8h à 20h. On stage, concert, animation musicale au Casino. Septembre, dimanche 1er, brocante caritative organisée par Aidons la vie à l'hôpital près du kiosque de 8h à 20h. Brocante caritative organisée par Secolines près du Roi 10 de 8h à 20h. Vendredi 6, projection du film Michel Pacha, porteur de lumière, réalisé par l'association Les Films Mémoire et Patrimoine de la Méditerranée, production de Monsieur Guy Founy, Patrice Lardot et Yvan Le Dunf à 18h au Petit Gali. Samedi 7, fête des associations, site de l'Esplanade, de 9h à 18h30. Inauguration à 9h30. Les aventures fantastiques de Marie-Rose, Chantal Goya et Jean-Jacques Debout, spectacle à 16h au Casino. Lundi 9, pour la 20e année à Sanary, Corps et Voix propose les 2e et 4e lundis à la vie associative à 19h un atelier danse dans la lumière. Danse traditionnelle et contemporaine avec quelques sacred dances dans l'esprit de Findorn, thème de septembre et d'octobre, la Grèce des temps heureux, de l'Épire à la Crète. Cercle ouvert toute l'année même si vous êtes de passage à Sanary.
L'atelier est un temps amical et festif où la beauté des musiques est porteuse de joie de vivre et d'épanouissement. Renseignements et inscriptions au 06 89 12 11 87. Mercredi 11, Café Philo, le rendez-vous des idées. Faut-il craindre l'intelligence artificielle? Par Philippe Granarolo au Petit Gali, à 19h30. Renseignements Jean-Michel Béringuet 06 38 40 07 77. Vendredi 13, Jazz Club de Sanary. Christine Lutz Quartet, le monde de la harpe et celui du jazz réunis, à 21h au Petit Gali. Association Happiness, conférence à 18h au Casino. Samedi 14 et dimanche 15, embarquement immédiat de 9h30 à 12h, de 14h30 à 17h30, port près de la fontaine de la Tour, par l'association des Pointus de Sanary. Les adhérents de l'APS vous offrent une balade en baie de Sanary sur leurs pointus multicolores. Rendez-vous sur les quais du port. Dimanche 15, brocante des professionnels organisée par la Ligue contre le cancer sur le port et allée d'Estiendorf de 8h à 20h. Nocturne au zoo de Sanary. Cet été, le zoo ouvre ses portes jusqu'à 21h tous les jeudis. C'est l'occasion pour les visiteurs de rencontrer les pensionnaires au crépuscule et de profiter de l'espace restauration situé en bas du parc. Au programme, des concerts gratuits jusqu'au 29 août, accès réservé aux personnes s'étant acquittées du droit d'entrée. À noter que la fermeture des caisses s'effectue à 20h, 1 heure avant la fermeture du parc. Bibliothèque sonore tous les mardis matins de 9h30 à 11h30, sauf jour férié, salle Marie-Moron de la médiathèque. Renseignements 06 83 94 53 29. Mail 83s@advbs.fr. Les livres enregistrés sont prêtés gracieusement sous forme de CD MP3, de clés USB ou de cartes mémoire. Un catalogue des ouvrages est distribué aux adultes et enfants empêchés médicalement de lire. Pour les personnes ne pouvant se déplacer ou se faire accompagner, il existe une possibilité d'échange, prêt et retour, par poste avec franchise postale, donc totale gratuité.